Salut les belles âmes, j'espère que vous allez tous et tous bien. Nous voilà avec une nouvelle vidéo et j'avais très envie de vous partager les messages que vous avez besoin de recevoir cette semaine. Voilà, donc ça peut être des conseils, ça peut être un éclairage sur ce qui va se passer pour vous. Dans tous les cas, je pense que, comme j'aime à le dire, c'est une inspiration. Et voilà, si ça peut vous aider, bah, ce n'est que mieux. Donc, comme d'hab, mon petit Light Year Tarot, parce que j'arrive pas à m'en séparer, je l'adore. Et voilà, je suis avant tout tarologue, donc c'est vrai que j'accorde beaucoup comment dire, de crédit au tarot, tout simplement. Et pour moi, c'est un outil vraiment qui permet beaucoup de précision et de comprendre des choses assez complexes. Et parce que j'aime aussi les oracles, j'avais envie là de prendre l'oracle d'Aradia. Voilà, il y a la boîte ici. Donc, c'est aussi, j'adore cet oracle, il est super beau. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Comme d'hab, il y aura 3 choix. Et vous prenez le choix qui vous appelle le plus. Ça peut être même des fois, là, on a l'impression qu'il y a un tas qui nous appelle, qui nous regarde. Faites avec votre instinct, vous prenez pas trop la tête sur tout. Ça sert absolument à rien, c'est vraiment plus instinctif et mieux c'est. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse que vous allez recevoir, donc prenez, même avec votre cœur, prenez ce qui vous appelle. Voilà. Donc c'est parti. Je vais certainement accélérer la vidéo pour vous éviter le temps de mélange. Et voilà. Et voilà, les tas sont faits. Donc, tout simplement, choix 1, choix 2, choix 3. Voilà. Donc, tas 1, c'est parti. Donc, vous aurez toutes les minuteries affichées en dessous. Donc en avant. Alors, donc choix 1, les messages que vous avez besoin de recevoir cette semaine avec le tarot. Pour commencer. Jugement. Alors, est-ce que j'ai les cartes à l'envers? Bon, après, bon, je suis pas très à l'envers à l'endroit, mais bon. Dans un premier temps, il y a certainement un besoin d'expression de soi qui se fait ressentir. Et en tout cas, si vous attendiez une validation ou quelque chose, je pense que c'est le moment. Et je pense que vous le savez. Vous n'avez pas besoin de moi pour pour le savoir. Au fond de vous, vous le savez. Et il y a juste besoin comment dire, d'un petit coup de pied de l'univers, un petit coup de pouce là, pour vous dire c'est bon, un petit clin d'œil en fait même, j'ai envie de dire. Pour vous dire bon, mais c'est bon, tu peux y aller quoi. Donc pour certains, ça peut être challengeant si c'est la vibe du moment. Euh, mais je pense que quand cette carte-là sort, c'est que vous êtes prêt à vous montrer tel que vous êtes, à exprimer votre vérité, à être vous-même. Donc quelle que soit, comment dire, la difficulté qui puisse sembler y avoir, en fait, vous êtes prêt. Donc n'hésitez pas je pense, à vous lancer si ça vous appelle. Toujours pareil, je suis pas là pour vous dire quoi faire, mais si ça vous appelle, c'est pas pour rien. Donc écoutez cette voix qui vous dit d'y aller et d'oser et de ne pas avoir peur, quoi. Je pense que c'est une bonne chose pour vous, surtout si vous savez au fond de vous qu'il y, y a quelque chose de bien pour vous au bout, quoi. Voilà, donc premier message pour ce choix. Ensuite, qu'est-ce que nous dit Aradia par-dessus? Ah bah c'est marrant. La carte de l'évangile, ça parle de sa propre vérité, de partir en quête de sa propre vérité, d'aller écouter et quelque part alimenter sa boussole intérieure. Ouais, c'est vraiment ça, de partir en quête de sa vérité. Donc, n'hésitez pas, peut-être que vous avez besoin de connaître justement quelle est votre vérité. C'est peut-être ça en fait. Peut-être que dans un premier temps, c'est une quête avant d'émerger comme ça, de, euh, d'émerger cet être-là très gracieux et plein comment dire, qui n'a plus peur quelque part. Peut-être que vous avez besoin de davantage savoir qui vous êtes. Voilà, c'est un symbole, là, le livre, c'est vraiment d'aller chercher notre propre histoire en nous, voire même de continuer à l'écrire. Donc voilà, d'où vous venez, où est-ce que vous voulez aller, quelle est vraiment, comment dire, euh, les réalités qui vous qualifient, la vérité qui est la vôtre. Je pense que c'est, euh, c'est le moment pour vous d'aller regarder tout ça, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à me faire les retours en commentaire, je serais ravie de savoir ce qui se passe pour vous et si ça vous parle surtout. Et voilà, n'hésitez pas à me partager votre,
comment dire, votre vision de ce que vous avez ressenti par rapport à ce choix-là, par rapport à ce qui se passe pour vous en ce moment, et ce qui pouvait, peut-être, vous saviez déjà un petit peu ce qui allait se passer pour cette semaine. Enfin, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Merci. Donc voilà pour le choix 1. Choix 2. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot pour vous cette semaine? Quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir? J'ai tenu, je crois, toutes mon jeu à l'envers. Les amoureux. Alors, les amoureux, ça a 2 significations. Apparemment, la toute première, de ce que j'ai pu apprendre au tarot, ça parle de choix. C'est une carte qui parle de choix entre c'est beaucoup plus, on va dire, visible sur les cartes, les arcanes, on va dire, primaires. Donc, même dans le Rider-Waite de base, mais dans le Rider-Waite, pardon, de base, mais même dans le Marseille. Bref, on voit mieux parce qu'il y a vraiment un personnage qui hésite au milieu, qui a l'air hésitant, et à côté, on a un personnage plutôt chaleureux, et l'autre un petit peu plus aigri. Et quelque part, c'est un peu le choix entre le cœur et la raison. Donc, il y a certainement un choix que vous allez devoir débattre cette semaine. Et au bout, toujours pareil, ça peut être latent depuis quelques temps. Mais cette semaine, certainement que ça va venir appuyer un peu plus sur cette dynamique-là. Et donc ça parle évidemment de faire davantage de choix du cœur que celui de la raison. Mais c'est vrai que celui de la raison, il est beaucoup plus, pour le coup, raisonné, beaucoup plus sage, beaucoup plus entendable, acceptable, plus par les autres que par nous-mêmes, hein, évidemment. Donc, et bien peut-être qu'il est temps Après, je veux dire, il est temps de faire un choix, pas forcément. Je pense que ce que veut dire aussi cette notion de choix dans la carte des amoureux, c'est que explorer les choix. N'hésitez pas, en tout cas au moins en vous-même, parce que sur les choix, c'est pas toujours évident de le faire dans la matière, mais allez au bout de la réflexion dans votre tête sur ces choix. N'ayez pas peur d'aller au bout de la réflexion, de vraiment voir tous les aspects de chaque choix, de chaque situation. Voilà, ça peut se faire aussi avec un travail, avec un tirage de cartes. Tout à fait. Mais après, pour vous, là, vous avez peut-être votre moyen de le faire, des listes ou. Voilà. Ça, dans un premier temps, première option. Deuxième option, il y a une question d'amour là-dedans. Et alors, ça peut être une fusion des deux, c'est-à-dire ça peut être un choix amoureux à faire, je ne sais pas. Et ça peut être juste l'amour peut-être qui sera vraiment là cette semaine et qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Donc c'est peut-être juste aussi simple que ça. Donc à vous de voir ce qui vous parle, et on va voir ce que nous dit Aradia, parce que déjà pour le premier tas ça a bien résonné, les deux étaient vraiment en lien. C'est le but après de ce type de tirage, donc on va voir, voyons. La fuite. Ok. Alors. Alors. La carte de fuite, il y a une notion de protection dedans. Attends, je vérifie vite le guidebook par rapport à ça. Je ne connais pas mes oracles par cœur. Où est-ce que c'est? Alors, ouais, c'est ça. Je pense que si c'est une histoire de choix, parce que je vois que ça, ou alors c'est une histoire de relation, mais on va explorer les deux choix, les deux possibilités. Si c'est une histoire de choix, qui soit amoureux ou non, c'est quelque chose qui vous fait vraiment très peur. Et vous préférez vous retirer en fait pour vous protéger. Donc je sais pas de quoi il s'agit, mais c'est pas un choix anodin, je pense pas du tout. Donc effectivement, il demande une grande réflexion. Et après, voilà, c'est vrai que c'est sûr que le choix du cœur peut rester idéal, mais des fois le choix de la raison est une option entre guillemets obligatoire dans un premier temps. Mais voilà, ça vous prévient ce type de décision. Ouais, c'est pas quelque chose de facile là, je pense que vous vivez en ce moment et qui va un petit peu s'appuyer davantage cette semaine, je pense. Donc, si vous ressentez le besoin de vous retirer ou de défendre votre position ou comment dire, ouais, de vous protéger en fait, je pense que c'est important d'écouter cette voix-là en fait. C'est quelque part, c'est presque un alliage entre le choix du cœur et de la raison, c'est-à-dire que on sent que ça va être difficile, et justement, enfin, on sent dans connaître le cœur que ça va être quelque chose d'assez difficile à affronter, et d'autre part, on sait que
comment dire, notre raison nous dit oui, tu ferais quand même mieux de te protéger, fais pas n'importe quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, effectivement, pas le choix évident. Et si c'est une histoire d'amour, ben, même chose au final, si vous avez besoin de temps pour vous, de retrait, de rentrer un petit peu dans votre tanière, parce que je sais pas, vous passez une drôle de phase, surtout avec l'automne qui est là, c'est vrai qu'on est nombreux à avoir accusé le coup, parce que c'est dans certaines régions, si on vous aime, je sais pas, ça arrive un peu vite, c'est un peu challengeant. Donc euh, voilà, peut-être que même ça peut être pour mieux être dans la relation, dans votre relation de couple, il peut être bon de penser à vous dans un premier temps, de vous retirer pour vous sentir mieux en fait. Donc voilà, je pense pas, c'est pas quelque chose de facile que vous vivez en vous en fait, ça c'est pas très simple. Donc je pense que là le conseil à retenir, c'est, enfin le message à retenir, c'est que effectivement vous avez ce besoin de protection et de vous retirer de la situation dans un premier temps. Si c'est le cas, ben faites-le, voilà, tout simplement. Si vous le sentez comme ça, si pour vous ça vous parle, voilà, ça peut être une solution tout à fait correcte pour vous. Voilà. Voilà pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, dans les messages qui viennent à vous cette semaine, que vous avez besoin de recevoir. Alors, la grande prêtresse, donc c'est la papesse. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Il y a peut-être des choses que vous aimeriez savoir, mais que vous ne pouvez pas savoir. Qui vous sont cachées, comme soit des connaissances sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir encore accès parce que vous avez des niveaux à dépasser, quelque chose comme ça, des apprentissages encore à faire, des compréhensions en vous à débloquer, des choses comme ça. Peut-être aussi qu'on va vous confier des choses, des secrets que vous ne devriez pas répéter. Je pense dans tous les cas, si on se place en termes de messages, euh, ouais, je vois vraiment ça. Il y a des choses auxquelles vous aimeriez avoir accès, mais pour l'instant, ça vous est caché. Et ça vous parle quelque part de patience. Et si on vient vous confier un secret, ça vous parle de savoir rester, donc déjà dans le non-jugement, je pense, impassible, de recevoir tel que c'est, de ne pas juger la personne en face de vous. Et comment dire, ouais, de savoir garder le secret, en fait, tout simplement, de ne pas répéter, quoi. Je pense que ça va être important. En tout cas, il y a là, la papesse, ça parle de connaissances, ça parle aussi de beaucoup d'intuition, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir, euh, pour certains, des canalisations assez fortes. Euh, D'autres messages que vous allez recevoir au-delà de ce tirage, pour vous. Votre intuition qui va se développer. Ça peut être, la papesse, c'est beaucoup de choses. Donc à vous de voir ce qui vous parle. Est-ce que c'est une notion de connaissance? Est-ce que c'est... Enfin, ça peut être... généralement, c'est assez spirituel, mais qui sait? J'aimerais rester l'esprit ouvert. Ou alors ça parle donc d'intuition, de canalisation, de messages à recevoir très intuitifs, très éthérés. Ou alors, voilà, ça parle de secrets. Donc, est-ce qu'il y a des secrets qui vous pèsent? Est-ce qu'on va vous confier des secrets? Est-ce que des choses comme ça? Euh, c'est quelque chose comme ça, en fait, qui va graviter autour de vous. À vous de voir ce qui vous parle, parce que euh, pour moi, enfin, souvent quand on fait des tirages, on pense à l'avenir. Alors qu'en fait, souvent, c'est ce qui se passe en ce moment, voir ce qui s'est passé, je sais pas, il y a une semaine, ou 2 jours, ou même 3 semaines, qui va résonner tout d'un coup parce que c'était encore latent, on n'avait pas tout compris, tout réglé ou tout dépassé, et finalement, c'est encore présent. Donc, à voir ce qui s'est passé pour vous ces derniers temps, ce qui se passe en ce moment, je pense que vous allez trouver votre réponse tout simplement. Donc, qu'est-ce que nous dit Aradia en complément? Voyons. Tabou. Et bien voilà, on y est. Hein. Je pense vraiment que ça parle de secret. Ça parle de secret. Attends, je vérifie mes notes par rapport à ça. Je connais pas mes oracles par cœur. Ok, ok. Est-ce que ce serait pas plutôt votre identité ou une partie de vous que vous avez du mal à exprimer, que vous préférez tenir secrète et qui peut être gênante, mais surtout du point de vue extérieur? Parce que justement sur notre carte on retrouve, vu que Aradia en fait c'est un oracle qui parle de sorcellerie,
donc d'expansion de la féminité. Voilà, il y a des cartes où ils n'hésitent pas à montrer des choses un peu gênantes. Et surtout celle-ci, on voit du sang dans la main, comme si... Enfin, on se demande d'où il vient ce sang. Est-ce que c'est les règles? Est-ce qu'on s'est blessé? Est-ce que... Puis on dirait qu'on est allé le toucher, enfin, on est allé le chercher. Donc, et puis le mot tabou, c'est quand même assez... quelque part, c'est explicite. C'est peut-être quelque chose... Soit c'est des secrets qu'on nous a confiés qui sont très, très... comment dire... pas controversés, mais... ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Qui sont difficiles à garder parce que, est-ce que c'est très moral? Est-ce que, et à la fois la personne qui vit ce qu'elle vous a confié, est-ce que, enfin, où est la morale en fait? Qui décide de la morale? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être quelque chose comme ça, ou alors c'est vous. Vous cachez une partie de vous et, ça va vous challenger cette semaine, je pense. Euh, Ça va vous challenger. Donc là, ça parle pas de révéler ce secret, quel qu'il soit, qu'on vous le confie ou qui vous appartienne déjà, qu'il soit votre secret. Mais je pense qu'on va venir vous le titiller un peu, si je peux dire ça comme ça. Soit ça va être très dur pour vous de garder le fameux secret qu'on va vous confier, soit ça va être difficile de garder une partie de vous cachée, celle apparemment, je pense que vous la cachez à longueur de temps, entre guillemets, enfin très souvent si c'est possible. Ça va venir un petit peu vous bousculer, quoi. Voilà. Voilà, après ça, on peut aller explorer plus dans un autre tirage, si vous voulez voir ça en personnel, de quoi il s'agit, ou est-ce qu'il est temps de révéler ou pas, ou du moins plus tard, parce que là je pense qu'actuellement cette semaine, non. Mais enfin là avec ces deux cartes, hein, je pense qu'il faudrait aller plus loin pour en savoir plus. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez besoin d'en savoir plus. Voilà, donc ça c'était le choix 3. Bien, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours en commentaire, savoir si ça résonne, de quelle façon. Voilà, je vous lirai et commenterai avec plaisir. Je vous répondrai. Passez une bonne journée, merci. À très vite.